Bonjour, je donc vous retrouve ce mois-là pour cette nouvelle lunaison qui est le 20 juillet et sous l'influence du signe du cancer, comme la précédente lunaison, et aussi sous l'influence pour la France, une grande partie de la France, sous le signe du Capricorne. Donc nous allons avoir ce mois-là un temps partagé de signes de terre et d'eau. Donc nous allons avoir beaucoup de champs émotionnels comme le mois précédent, mais également beaucoup de fermeté. Nous allons vivre de la douceur dans la fermeté. Comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Donc nous allons particulièrement ce mois-là vivre dans cette dimension. Le signe du Capricorne avec le signe du Cancer nous demande beaucoup de vigilance et d'attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à ce que l'on pense. Nous allons avoir des esprits guerriers qui vont se réveiller puisque Mars transite le signe du Bélier. Donc nous allons avoir des énergies guerrières qui vont se mettre en place. Ce sera en chacun de nous de bien savoir canaliser nos champs émotionnels pour éviter justement qu'ils se dirigent vers des directions incontrôlables et non souhaitées. Nous allons avoir avec le signe du Capricorne une quête à vouloir maîtriser les choses, à vouloir gérer les choses le mieux possible. Cela va nécessiter, et la rétrograde de la planète Saturne nous y aide bien, à aller faire le travail d'aller au-delà de nos croyances, au-delà de nos règles, au-delà de nos principes. Les rêves prennent toujours une certaine importance pendant ce mois. Un mois qui va être à la fois sec et à la fois humide dans les sensations. Nous sommes donc appelés à lâcher des vieux mécanismes ou des mécanismes qui viennent souvent généalogiquement ou de comportements sociétal collectif. Un besoin d'exercer les choses avec intégrité, authenticité et humilité. Les tricheries, ce que l'on peut essayer de dévier, ce sera quelque chose de difficile pour ce mois. Tous ceux qui cherchent du travail sont toujours en excellente période pour se mettre dans le mouvement ou pour lancer une nouvelle activité. La rétrograde de la planète Mercure est terminée et nous pouvons là, même avec la rétrograde de la planète Jupiter, nous préparer justement pour une rentrée constructive et des mises en marche de nos nouveaux projets. Et ce qui est important aussi pendant ce mois, c'est d'entendre que toute chose a sa place et qu'il y a une heure pour chaque chose. Donc, il ne sert à rien de courir. Ce qui est important, c'est d'arriver à point. Donc là, nous sommes partis dans l'espace des axes nœud lunaire Gémeaux pour le nœud nord et Sagittaire pour le nœud sud. Donc c'est trouver ces espaces de liberté
pour pouvoir avancer le mieux avec soi-même et avec ses projets. L'énergie de la lune noire est toujours dans le bélier, donc ce qui va encourager la planète Mars qui est dans cet espace de la lune noire dans cette période. Donc nous pouvons vraiment aller vers de nouveaux projets et même si tout semble effectivement être appelé à être en crise, pour la rentrée, il n'y a pas que la crise, il y a aussi des possibilités qui peuvent se mettre en œuvre. Le verbe oser est particulièrement important pendant cette période de lunaison. Allons-y et permettons-nous justement, même dans cette période qui va, en tous les cas, dans les mois qui viennent, qui vont être plus problématiques, surtout en fin d'année, autorisons-nous à avancer avec ce que nous avons envie, le désir d'avancer. Donnons-nous du courage et dépassons les peurs de, de, de voir cette crise nous limiter. Le 3 août, donc nous serons en pleine lune. Le soleil sera dans le signe du lion et la lune dans le signe du Verseau. Avec le signe du lion, ça va être une période dans ce temps de lunaison de régénération. C'est-à-dire qu'à partir du 1er août jusqu'au 5-6 août, nous sommes vraiment dans une période de régénération où nous pouvons penser, je ne sais pas, peut-être à aller nous retrouver en montagne ou au bord de la mer, tranquille et retrouver du souffle. Voilà, donc faisons le plein d'énergie pendant cette période du 1er jusqu'au 5 août. Voilà, donc remplissons-nous pendant cette lunaison de joie, de sensibilité, de partage, c'est important, de partage avec les personnes qui nous sont proches autour de nous, la famille, les enfants, le couple, le conjoint, et les amis. Voilà, donc je vous invite donc à toujours, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à vous inscrire sur le site lunaison.fr où vous avez toutes les informations qui peuvent être pour certains intéressantes à suivre. Je vous souhaite un très bon mois et au mois prochain. Au revoir, à très bientôt.